subhanahu wa ta'ala et de continuer donc la vie sans nous chagriner, sans être sans mourir d'envie de jalousie comme aujourd'hui on les voit, la cupidité ou la jalousie, quelle que soit la situation à laquelle arrive la personne, parvient la personne, elle n'est pas contente parce qu'elle regarde ceux qui sont devant elle. Donc ça, ce n'est pas le comportement que l'islam nous recommande. Cesse de te comparer aux autres. Si ce n'est pour remercier Dieu ou tirer des leçons qui te permettront donc d'avancer dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà donc, cesse d'envier les autres, car personne n'occupe ta place, ni ta part que Dieu t'a donnée. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, sache que ce qui t'est arrivé ou ce qui t'a atteint, que ce soit un événement malheureux ou heureux, eh bien, n'était pas destiné à t'éviter. Autrement dit, ce qui t'a atteint ne pouvait pas t'éviter, comme tu ne peux pas éviter ce qui était destiné. Donc, de la même façon, ce que tu as manqué ou ce que tu as raté, ça c'est le hadith qui le dit, sache que ce que tu as raté n'était pas destiné à réalité. Sinon, ce qui était destiné à toi ne pouvait pas être dévié pour quelqu'un. Comme une enveloppe, une lettre qu'on envoie par ton nom, expéditeur Fulan bin Fulan, un tel, fils d'un tel, et ça va venir chez toi, pas chez quelqu'un d'autre. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous consommons des choses qui sont produites, on ne sait même pas où. Le riz que nous mangeons, les fruits que nous consommons, on ne sait même pas où est-ce que ces fruits sont cultivés. Mais puisque Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que telle mangue, telle banane, telle orange, c'est un tel serviteur qui va le consommer dans tel endroit, à telle place, à telle heure, eh bien personne d'autre ne peut le consommer à sa place. Et ça, il faut le comprendre. Ça, c'est la programmation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cesse donc d'envier les autres, car personne n'occupe ta place, ni ta part que Dieu t'a donnée. Ce qu'il faut faire, Allah subhanahu wa ta'ala va nous l'indiquer, nous allons le voir. C'est de chercher les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est de retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, de lui demander, lui qui a donné, si nous avons la foi que c'est lui qui a donné à un tel ou à un tel, de lui demander, comme il l'a dit, فاسألوه من فضله واسألوا الله من فضله واسألوا الله من فضله. Demandez à Allah de ses bienfaits, de ses grâces, de ses privilèges, au lieu d'envier les autres. Cesse de haïr les autres, de détester les autres. Sinon, tu seras haï et détesté aussi. La réciprocité de comportement. Si tu aimes les autres, eh bien, même si ils ne t'aiment pas aujourd'hui, un jour ils t'aimeront. Parce que c'est ce que tu as sémé que tu vas récolter. Ça, c'est la loi du jardinage naturel. Quand tu sèmes quelque chose, c'est ça qui pousse. Quand tu sèmes le bien, c'est ça qui va pousser et que tu vas récolter. Si tu sèmes l'amour, tu récolteras l'amour. Si tu sèmes le contraire, tu le récolteras un jour. Ça, il n'y a pas de doute. Donc, cesse de détester les autres, sinon tu seras détesté, car tu ne récolteras que ce que tu as sémé. Cesse d'accuser les autres d'être la cause de ton malheur ou de ton échec. Les autres ne sont rien que des agents dans l'exécution de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a voulu que tu sois créé à partir de X et Y. Ces X et Y n'ont pas décidé d'eux-mêmes qu'ils se rencontrent à Niamey, étant nés l'un à Zender, l'autre à Tawa. Mais voilà, c'est à Niamey qu'ils viennent se rencontrer, s'aimer et célébrer mariage et donner naissance donc à toi qui es là aujourd'hui. Ils ne l'ont pas programmé. Et leurs parents ne l'ont pas programmé. Donc, tu es venu par l'intermédiaire de causes. Et ces causes-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable d'en créer à tout moment, dans toute situation. Quand tu demandes donc à Allah subhanahu wa ta'ala, ne regarde pas vers les causes matérielles. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, à qui tu t'adresses au-delà des causes matérielles. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire soit et la chose est. Donc, cesse d'accuser les autres, d'être la cause de ton malheur ou de ton échec, ni l'État, ni l'école, ni tes parents, à partir du moment où tu atteins un certain niveau de réflexion, de compréhension,
de distinction, eh bien, il t'appartient d'être toi-même. Tu es responsable de toi-même. L'homme n'a rien que le fruit de son travail. À partir du moment où tu es conscient que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné tout ce qu'il t'a donné comme faculté, comme raison, comme membre du corps, organe du corps, c'est qu'il t'a rendu responsable de ce que tu vas devenir. Donc, cesse d'accuser les autres. Les autres là ne sont que des causes qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par le biais desquelles Allah subhanahu wa ta'ala t'a fait venir dans cet univers, dans ce jardin que l'univers. Sache que même si toute la communauté humaine, des premiers aux derniers, conjuguait ses efforts pour te faire profiter d'une chose, tu n'en profiteras que si Dieu l'a décrété comme tel pour toi. Ça, ce n'est pas ma parole. C'est plutôt la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam en s'adressant à Ibn Abbas. Jeune homme, je vais t'apprendre certaines paroles de sagesse. Ihfazallah yahfazak. Sois attentif envers Dieu, tu le seras toujours attentif, tu le trouveras toujours attentif envers toi. Donc la réciprocité de comportement. Ihfazallah yahfazak. Sois attentif envers Allah, il le sera envers toi. Protège Allah, il te protégera. Secours Allah, il te secourra comme il a dit Ya ayyuhalladhina amanu in tansurullah yansurukum wa thabbit aqdamakum. Croyants, si vous secourez Allah, comment secourir Allah? C'est secourir la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est secourir les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est secourir sa religion. C'est secourir ceux qui sont dans les besoins. Donc, en un mot, c'est chercher à être toujours positif vis-à-vis de son Seigneur. Dans ses paroles, dans ses comportements, dans ses actions. Et en faisant ainsi, eh bien, la réciprocité de comportement, Allah sera donc attentif envers toi et te protégera. Et le prophète continue en parlant à Ibn Abbas, sache que même si toute la communauté humaine, depuis Adam alayhi salam, jusqu'à la fin du monde, conjuguer ses efforts sociaux, économiques, financiers, politiques, logistiques, tout ce qu'on peut imaginer comme effort, qu'on les conjugue pour faire profiter à quelqu'un de quelque chose, eh bien, il n'en profitera que si Dieu l'a décrété tel pour lui. De la même façon, s'ils conjuguaient leurs efforts pour te nuire, ils ne pourront le faire que si Dieu l'a décrété tel contre toi. Et c'est pourquoi le musulman doit être quelqu'un qui met toujours sa confiance en Dieu, qui se confie toujours à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il sait, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, tout est décidé en haut. C'est après qu'Allah le fait descendre. Les ordres sont pris en haut. Les décisions sont prises en haut. Yudabbir al-amr min as-sama' il-ard. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que il administre toutes choses. Tout est administré, arrêté, décidé en haut. Puis il les fait descendre sur la terre pendant un jour dont la durée est égale à 1000 ans d'après notre façon de calculer. Ça, c'est la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque jour, les anges descendent et remontent avec les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Les anges et l'esprit montent et descendent